Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler du management 3.0. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Dans le monde où nous vivons actuellement, les choses évoluent tellement vite. On essaie de conceptualiser tout ce qui se passe, même la façon de raconter des histoires, le fameux storytelling. Dans les années 70, ça a été déjà conceptualisé. Il y a des normes, il y a des démarches à faire, il y a des étapes à suivre. Et dans la vie d'aujourd'hui, tout est challenge, tout est défi. C'est la course vers la meilleure performance. Pour les entreprises, les organisations, c'est pareil. Tout le monde essaie d'améliorer sa façon de leader son équipe, sa façon de manager. On parle de plus en plus de la méthode agile, Agile Method. On parle de l'amélioration du management. Et dans cette vidéo, nous allons parler en 5 points de management 3.0. Premier point, pour adopter le management 3.0, c'est qu'il faut donner de l'énergie à son équipe. Il y a plusieurs manières de donner de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est diminuer le stress, augmenter l'adrénaline, c'est-à-dire à travers des partages, à travers des gaming, des jeux de société, à travers des offres de possibilités pour l'équipe de faire du sport. Tout ça augmente l'adrénaline et ça met en même temps les gens en énergie. Partagez cette énergie. Partagez en tant que manager l'énergie positive, le good vibes, encourager. C'est tout ça, c'est un ensemble. Okay? C'est un ensemble qui vient de soi, qui vient de l'environnement, des choses qu'on met à la disposition de son équipe pour que l'équipe se sente en énergie. Avoir des baby-foot dans les salles de repos de l'entreprise, par exemple. Avoir de l'eau gazeuse, des boissons hygiéniques dans son petit frigo. Faire des activités qui animent un peu les gens, qui les mettent en bonnes conditions de travail, qui les encouragent, qui les rend heureux dans le quotidien de l'entreprise. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Deuxième point, c'est d'essayer de donner du pouvoir à l'équipe. C'est-à-dire que petit à petit, dans la façon de vivre au quotidien, transférer un niveau de pouvoir. Bien évidemment, on peut commencer par des petites choses que les gens puissent décider par eux-mêmes. On les inculque, cette culture de prise de décision. Peu importe sa place, peu importe sa position dans l'entreprise, il faut y aller étape par étape, petit à petit. Et c'est comme apprendre à marcher. Avant de savoir courir, quand on était petit, qu'est-ce qu'on a fait? À 1 an et demi, on commençait à faire un pas. On tombe, c'est pas grave, on se relève, tout le monde marche. Est-ce que vous avez vu des humains, sauf des handicapés, qui ne marchent pas? C'est très difficile d'en arriver là. Mais c'est à cause de répéter, et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité aux gens de tomber. C'est pour ça que j'ai dit, commencer par les petites décisions. C'est-à-dire que c'est une erreur. On peut quand même se rattraper. Ce sont des petites décisions, mais avec ces petites décisions, les gens vont rentrer petit à petit dans l'engrenage et vont prendre l'habitude de prendre des décisions parce que notre équipe
ce sont les managers de demain aussi, parce qu'ils doivent évoluer. On évolue dans les années qui suivent, on est à un autre niveau, mais les autres qui viennent d'en bas doivent aussi suivre et évoluer eux-mêmes. Donc il faut donner cette possibilité, et ça, en tant que manager, ça nous permet aussi de se débarrasser de certaines tâches. C'est-à-dire que certaines activités peuvent être petit à petit déléguées à son équipe pour qu'on puisse se focuser, mettre notre énergie sur des choses plus intéressantes pour nous. Troisième point, c'est la gestion des priorités. Généralement, on dit toujours « il me manque de temps ». C'est normal, il y a toujours des choses à faire. Aujourd'hui, il y a ceci. En tant que manager, on joue au pompier parce que l'équipe, quand il a un problème, son premier réflexe, c'est d'aller vers nous. Et c'est là qu'on doit les apprendre petit à petit à prendre des décisions à leur niveau. Bien évidemment, on commence étape par étape et plus la décision est compliquée, plus c'est au niveau du management. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est là que rentre en jeu la gestion des priorités. Qu'est-ce qui a plus d'impact? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a besoin de moi aujourd'hui? Il faut savoir prioriser parce qu'on est humain. On a tous 24 heures. Qu'on soit manager, qu'on soit dans l'équipe, on a tous 24 heures. 8 heures au travail, 8 heures de sommeil et les 8 heures partagées entre la famille et autre chose. Donc, il faut savoir prioriser. Quatrième point, en tant que manager, on doit développer les compétences de notre équipe. Il y a plusieurs manières de développer ça. Il y a le social learning, habituer l'équipe, c'est-à-dire quand je fais des rendez-vous, j'amène un membre de mon équipe pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse déjà s'habituer, pour qu'il puisse s'imprégner, avoir de l'expérience. C'est cette expérience, ce sont ces savoir-faire qui va le faire grandir demain et après-demain. Il y a les formations qu'on organise, il y a aussi les apprentissages journaliers, day to day, qu'on lui transmet petit à petit. Un manager, c'est un coach. C'est-à-dire que mon équipe, je le coach pour que demain, quand je monte en grade, quelqu'un de mon équipe puisse prendre ma place. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on évolue, que l'entreprise évolue, que la performance s'améliore. Cinquième et dernier point, c'est que tous ces changements devraient être gérés. Il y a des questions émotives, il y a des questions de motivation, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans tout ce qui est management. Donc, tout ça devrait être géré par le chef, le manager, mais en même temps, en collaboration avec son équipe. Il faut transmettre petit à petit cet ADN, cette façon de travailler à chaque membre de notre équipe. En quelque sorte, pour moi, le management 3.0 tourne autour de ces 5 points. Sur ce, je vous dis très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.